Ce matin, dans notre rubrique Grand Angle, focus sur le travail du sculpteur congolais Freddy Tsimba à Kinshasa, un artiste qui donne une seconde vie à des matériaux rejetés. Regardez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La ville a été le lieu de la toute récente exposition du sculpteur congolais Freddy Tsimba. L'artiste, qui se dit sculpteur de la vie et non de la mort, est spécialisé dans la récupération des métaux rejetés tels que les balles d'armes à feu, les clés, les cuillères et même les machettes. Là, cette exposition, je l'ai placée sur le signe de l'amour et accepter l'autre. Parce qu'il me dit toujours que moi j'aime le paradis, mais surtout la terre, parce que je vis sur terre. Et cette œuvre que j'ai montrée, que j'essaie de faire voir, symbolise une sorte de réconciliation avec l'humanité. Donc j'ai mis en exergue les femmes, parce que je me dis que c'est par la femme que la vie passe. Je suis réellement satisfait parce que d'abord, les œuvres de l'artiste m'ont toujours impressionné, déjà au niveau de la matière et qu'il exploite, c'est-à-dire aujourd'hui il a su diversifier la matière qu'il exploite. Au-delà des douilles, il y a aussi d'autres métals et c'est très impressionnant à la manière dont il les rend gigantesques aussi. Et aujourd'hui je suis assez satisfait parce qu'il y a aussi réellement une profondeur qui passe dans les messages, les corps de femmes et aussi ces anges qui sont tombés entre ces deux. C'est une expo auquel je ne m'y attendais pas, puisque c'est un vieux qui essaye de bouger un peu notre cerveau, quoi. C'est de voir un peu le clé, le kanga mouyibi, comme on le dit, ou kanga souris. Donc l'amener au-delà de ce que nous voyons, c'est bizarre. C'est bizarre et incroyable de voir tout ça, quoi. Les œuvres de Freddy Tsimba peuvent choquer certains, mais l'artiste est formel. C'est sa manière à lui de magnifier la vie. Dans son atelier, il nous explique le fondement de son style. J'ai essayé de trouver des éléments qui ont un sens. Quoi par exemple? Des cartouches que je soude, des machettes, des bouchons broyés récupérés dans les rues de Kinshasa. Tous ces éléments, j'essaie de faire des corps des femmes enceintes, des enfants. Donc ici, je clame haut et fort la vie, parce que je me dis que la vie est tellement magnifique qu'avec ces éléments, j'essaie à ma façon de recréer l'homme, l'humain, dans toute sa splendeur. Après avoir écouté les explications de l'artiste, on peut donc conclure que ce qui sert à l'origine à donner la mort ouvre les bras à la vie. Du moins, si l'on se fie à sa philosophie. Voilà, c'était le récit de l'histoire d'un artiste qui s'investit dans la promotion d'objets d'art qui étaient considérés comme perdus.